Marc Beluet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association des mines de fer de l'Anjou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, qu'est-ce que cette association? Écoutez, elle s'est créée il y a 7 ans maintenant pour réaliser ce qu'il y a là autour de nous. Parce que c'était une friche industrielle, une mine fermée depuis 1985. Tout y avait été vandalisé, forcément, je dirais, entre guillemets, puisque personne ne gérait les lieux, les portes étaient ouvertes. Donc, nous, on a décidé de sauvegarder et de mettre le site en valeur. C'est ça l'association des mines de fer de l'Anjou. Alors, que propose cette association-là pour le grand public, en fait? Ce qu'elle propose, c'est toute une série de panneaux d'information, ce qu'on appelle une exposition de plein air. C'est ce qu'on voulait faire au départ, c'est ce que l'on a fait. 12 grands panneaux qui résument pourquoi il y a du fer ici, déjà, pour commencer. Ensuite, pourquoi on vient exploiter du fer ici alors que presque tout le fer était concentré et se concentrait toujours dans l'est de la France. Pourquoi on vient s'intéresser à l'ouest, Normandie et ici en particulier. Ça, c'est les panneaux. Puis ensuite, comment vont travailler les hommes ici? Qui va travailler ici? D'où vont venir les gens? Des ouvriers agricoles et puis des immigrés polonais, italiens. Et puis ensuite, le travail des mineurs, ça va amener aussi des accidents du travail, des maladies, enfin une maladie professionnelle. Tout ça, c'est expliqué sur les panneaux. Et puis après, on terminera par la vie dans les cités, comment on vivait dans toutes les cités ouvrières que l'on voit autour de nous, que ce soit d'ailleurs mine de fer ou ardoise, parce qu'un bon nombre de personnes comme moi en a vécu dans les deux cités et la vie était la même. Nos pères ne faisaient pas exactement le même travail, mais la vie était la même. Voilà, c'est ce qu'on explique et puis on termine par la fermeture de la mine, pourquoi, comment. Donc vous parlez de la fermeture, vous parlez de la cité, de la vie des hommes et des femmes certainement qui ont pu passer ici. Justement, l'histoire de ce site, c'est quoi? Alors l'histoire, c'est en 1870, comme vous vous en rappelez, comme tous les gens qui nous écoutent, là, il y a une guerre et il se trouve qu'à l'issue de cette guerre, une partie de l'est de la France, Alsace, Moselle, Lorraine, devient allemande. Or, 95% du fer qui est exploité en France était dans l'est. La France se retrouve sans fer. Ouais. C'est pourquoi on vient s'intéresser au fer de la région. 14-18, ces régions-là redeviennent françaises, mais on avait commencé à exploiter ici, on continue. Et c'est là que jusqu'à 800 ouvriers, au plus fort de la mine, vont travailler. Et sur 800, on peut dire qu'il y en a 650-700 qui sont sous terre, 150 en surface. Alors là, la structure qu'on aperçoit, c'est ce qu'on appelle un chevalement, et il me semble que c'est la plus haute d'Europe. C'est toujours ce qu'on nous a dit. Nous, on a fait du travail dans les archives, naturellement. On a même engagé à un moment un historien pour travailler sur nos panneaux, et on n'a pas effectivement l'équivalent en Europe. C'est le plus haut, et il fait donc 36 mètres de haut. Et en profondeur, du coup, ça correspond à quoi la hauteur? Alors, le chevalement, lui, il est posé sur la terre. Après, on descend sous terre pour aller exploiter. Alors ici, précisément, on était rendu à moins 400. Quand on a commencé à exploiter dans les années 1880, 90, 1900, on était à 40 ou 80 mètres sous terre, pas plus. Parce qu'après, c'était inondé, ça s'écroulait, les moyens de l'époque ne permettaient pas de descendre plus. Et puis après, il y a eu différents puits, le bois, et on est arrivé là. Et là, quand la mine a fermé, et déjà depuis les années 60, on était rendu à exploiter à moins 400 mètres sous terre. Alors le site tel qu'il est aujourd'hui, finalement, quel intérêt il conserve? Alors il conserve comme intérêt que depuis qu'on l'a ouvert, par exemple, 30 000 visiteurs sont passés. On est des milliers dans la région, là, à être enfants, garçons ou filles de mineurs de fer ou de mineurs ardoisiers. C'est quand même intéressant. On dit toujours dans la vie, on ne sait pas toujours où on va, mais c'est quand même intéressant de savoir d'où on vient. Donc une histoire, un passé industriel très intéressant à venir découvrir grâce à l'association des mines de fer de l'Anjou, librement, gratuitement, en se rendant sur place, tout simplement. C'est ce qu'on a voulu faire tout de suite, on a hésité, mais ça aurait été compliqué de toute façon de faire payer parce que ça voulait dire de permanence. Et puis on s'est dit que pour faire ce travail-là, on a profité alors d'argent d'adhérents, on a eu quelques dons d'industriels et de particuliers, les municipalités nous ont bien suivis, l'Europe aussi. Donc d'une certaine façon, les visiteurs ont déjà payé une fois. Oui. Donc on ne les fait pas payer deux fois.